Escal, le voici, le voilà. Je sais pas c'est quoi comme personnage qu'il a comme image de présentation. C'est un trophée. C'est un trophée de Smash, c'est un objet. Je sais pas c'est quoi le nom du personnage, mais c'est un des trophées de Smash dans les objets. Oh purée, Et on est reparti pour ce nouveau BO, Bowser Amphinomile, avec les skins de base. Hein, ils sont pas chiants, ces joueurs. Bah ouais. Comment a été joué le flip? Et bah c'est à mon avis un flip Kalos. sur souris. Mec, c'est sur Kalos. Ouais. Encore. Ça commence avec un petit fer. Un petit. Petit lance-flamme. Sky qui a eu bien le temps de se reposer alors que Sourif sort d'un BO Ouais. vachement tendu. Mais ça peut lui permettre de rester justement bien chaud. Donc à voir, à voir. Le Barker. Le backer parce que là, ici, ça va qui hein, 73. Ah, ce lance-flamme, voilà, déjà les pourcentages. D'un côté, il se retrouve là contre un joueur qui a un playstyle entièrement différent que celui contre qui il vient de jouer. Ouais, c'est pas facile à dire. Ouais, J'ai vu que j'ai fait de mon mieux, j'ai fait de mon mieux. ça fait rire. Il y a Sky qui, même au sein de sa crew, a un super niveau, même au sein de la O0. J'avais regardé un petit peu leur crew battle, mais ouais. Très très bon niveau. J'espère qu'on le reverra à l'édition précédente. C'est peut-être notre nouveau running champion. Précédente ou suivante? Suivante. Ouais, c'est mieux quand même. Ah, là, ça Tu peux venir à l'édition précédente, s'il te plaît. Voilà, mais en tout cas, là, les pourcentages qui sont quand même revenus du côté de Sourif. Qui se fait pas kill, hein. Non, il sait que c'est difficile. 160% contre un Bowser qui ne se fait pas kill. Ouais, ah bah voilà, malédiction du caster. Ouais, de ouf, faut fermer sa bouche quand on est caster. Vraiment, c'est. Ouais. Peut-être là, dans Smash, parce que ça sort vite. Moi, j'ai tenté le dernier. Oh là, mais il peut pas, c'est la grande finale, mais ça aurait été clean. Je vois pas pourquoi il cherche pas peut-être à essayer de jump esquive ou essayer de quelque chose de sortir de ça, parce qu'en fait, il encaisse une partie quand même du lance-flamme à chaque fois. Tu peux vraiment franchement, non? Bah, je pense que si tu peux roll out. Moi j'ai un peu de mal contre ce lance-flamme. Sachant que là au moins il se prend. Il est j'ai très peur. On va pas se le prendre au corps à corps déjà parce que Allez, sinon c'est 60% qui partent. Ouais. Mais on voit que les joueurs ils font très peu de. Comment dire, de down into jump into attack. Tu vois, en sortie de ledge. Pour essayer de revenir sur le terrain et essayer de. C'est risqué, hein. En vrai, j'en parle souvent avec les gens du serveur, c'est super risqué cette option parce que tu te burn ton jump. Ouais. Donc, et en plus, ça, t'es vachement vulnérable parce que t'es dans les airs, tu peux pas shield au cas où le mec. Ah, je crois qu'il voulait tenter le up. À ce stade-là, il a meilleur temps de faire le down B, pardon. Oh, dommage. À ce stade-là, il a meilleur temps de faire un down tilt si tu veux tout faire. Oh, c'est incroyable. Cette maîtrise du tout frame, ça me sidère. Qui aurait cru que Bowser pouvait être si fort en edgeguard? Mais ouais. Ouh, ça a tenté de ride derrière, ça se prend 47% à la vitesse du son. Toujours là, les 3 stocks du côté de Bowser. Et là, voilà, en fait, il n'en rate aucun. Non, je vois pas comment. Mais c'est un truc de fou. Mais mec, mon mais Dieu. what the fuck. Mais quel travail, c'est incroyable. Ah, écoutez, c'est simple, hein, si vous jouez contre Sky, on sort pas du terrain. Non. On ne sort pas du terrain. Restez dessus, point. C'est à 3 stocks pour la première game, c'est dur. Hein. C'est dur pour le mental de Sourif là. Bon, après, s'il est coach mental, c'est que c'est pas dur pour lui. mais c'est dur. C'est quand même dur de se prendre un 3 stocks en première game. Mais ça fait déjà du coup 1-0 pour Skyle. Il est actif 7 frames. Le F-tilt. Ah ouais, ok. C'est pour ça que c'est aussi incroyable. efficace en let's trap. Et en plus, la hitbox est massif. Faudrait vraiment que j'aille voir sur Frame Data. Contre les persos qui ont leur tête qui dépasse, c'est mort direct. Bah ouais, typiquement, si tu joues ton Cloud contre Bowser, il te rattrape pas. Hein. Oui. Il te rattrape clairement pas. Hein. Ou alors je pense que si je fais mon up B, je touche avec la pointe de l'épée avant. Ah ouais, peut-être que ça va le trigger. On verra ça s'il gagne. Hein. Ouais, peut-être. Le mec pas pressé. Ouais, peut-être, je sais pas. Nerf, ouais, je pense que je vais me faire péter la gueule. Hein. Voilà. Bon, 54% pour le moment. Souris, peut-être. Vas-y, Gancho. Je veux pas jouer contre son buzzer. Le fer. Le lance-flamme. Ah, par contre, ça c'est bien. Le F-Smash pour punir, c'est pratique quand même, 66%. Le side B. Ça va être quoi l'adaptation là, à ton avis? Je vois pas comment. En fait, je vois pas. En fait, moi, je verrais beaucoup plus d'agression. Voilà. Ou de ride. Mais. Dans les airs. Ouais, de l'agression. En fait, de forcer des phases d'avantage quitte à prendre des risques. Ouais.
Je pense que contre Bowser, contre son Bowser, ça peut être pas mal. De mix-up, justement, entre phase agression et phase plutôt safe et. Peut-être un peu moins de respect, ouais, du coup, pour le Bowser de ouais. Je pense qu'il a l'habitude qu'on le respecte beaucoup et. Parce qu'il fait peur, hein. En vrai, il fait peur, parce que clairement, si tu rates ta phase d'avantage derrière. Par contre, là, le backthrow, il tirera pas. Est-ce que ce serait une première stock prise par Sourif? Ouais, là, le backer encore. Le projectile, non, qui passera pas. Ah, ça a tenté de le repousser. Un petit peu tard, malheureusement, le B qui va pas. Oh, magnifique. Oh, mais c'est incroyable. Par contre, là, les réflexes de la part de Sourif sont assez ouf. Hein. Il gagne plein d'interactions en neutral, mais il peut pas prendre cette stock et du coup, ça fait qu'il peut pas reprendre l'avance. C'est vraiment compliqué. Oh non, maintiens ton shield, t'avais fait le plus dur. Sourif. Oh, 197%, j'espère qu'il s'il perd la stock là, c'est franchement dur. Mais j'ai l'impression qu'il peut vraiment rire. Enfin, ouais, il peut pas le kill confirme. J'en perds mes mots en fait, j'en perds même mon latin. Il l'a même pas tapé, tellement il avait envie de le confirmer, ça l'a pas tué le coach mental qui en a marre aussi. Le double backer, ça a été bien safe de la part de Sky. Et là, le faut avoir un bon mental pour le jeu Bowser, mais en vrai, jouer contre, c'est compliqué aussi parce que vraiment, t'as l'impression de tout faire et quand même être en retard. Il a 216%. Enfin. T'imagines le nombre d'interactions dans le neutral qu'il a gagné? Ouais, mais carrément. Mais ça suffit pas. En fait, il arrive à bien gérer son Bowser de façon à ne pas se faire sanctionner. Par contre, la très belle réaction de la part de Sourif. Et Aspifouet qui te répond que Bowser a de la super armor sur ses cheats. De l'armor ou de la super armor? Mais donc, je pense que de la super armor. Ok. Il est même pas sûr que ça puisse toucher les côtés. D'accord. Du coup, ça rend le frame encore plus balèze parce que tu peux pas toucher avec un truc style un Shoryuken ou des trucs comme ça. Quoi. Ok. Ah, peut-être sur Shoryuken. La dernière, par contre, il est en train de bien remonter là. Oula. Ah, ouais, safe, super, ça. Très bien. Oh, par contre, là, encore une fois, il a chase et. Ah oui, ouais. Bon, bah. Pourtant, je les avais enlevés, mais. Oh là là. Bien joué. 115%, c'est super close. Ils veulent pas bait. du tout 10% pour Bowser, hein, même avec un fer. Là, il a de la roll. Je pense qu'il a meilleur temps de shield après une action comme ça et essayer de le sanctionner. Lorsqu'il essaye de bait un. Oh, bien joué, ça, le nerf, il peut faire. Ça devient event. On est à. Oh, c'est complexe, hein, c'est. Il a des outils, ouais, de guard qui sont assez forts. Oh là là. Ouais, il a pas shield tout de suite. Je pense qu'il pouvait tenter le shield. Dernière stock, bon là on est dans le terrain d'Amphinobi, c'est low pour 101, donc il peut lui mettre un combo dash attack of smash. Voilà, c'est bien ce que j'avais en tête. 58%. Là on est 1000%, donc par contre, il aurait pu side B le Sky. Tu vois, il dash attack, mais il va même pas tenter de mettre des pairs. Avec l'upthrow c'est trou là du coup, mais en fait il tente que des actions qui sont trous. Par contre, il tente pas de se mettre à risque pour pas perdre une phase d'avantage et se prendre carrément. une punition de Sky là. Mais c'est parce que ça fait peur. Et puis surtout parce que Sky est un joueur qui punit relativement violemment. Et le shield break. Oh mon dieu. Aïe. Pied-bouche. Pied-bouche. C'est le pied-bouche. Oh là là. Assez violent. GG. J'aurais vu le stream sur ma tablette, j'ai plus de. C'est qui joue à Animal Crossing, j'ai pas vu? Je sais pas, mais c'est un de mes potes. Ah ok. Du coup. Mais là on est sur un 2-0 de la part de Sky. Voilà. Mon dieu. La remontée 6-0 paraît de plus en plus loin, paraît de plus en plus lointaine. C'est possible, tout est jouable, mais faut avoir du mental là, plus quoi. De ouf. Je vais profiter pour boire un peu aussi. Excusez-nous pour cette phase de sustentatoire. Et ça reste. Oh! What? Là, il a dit, ok, je lâche en fille, je sors le main. C'est vrai qu'il a laissé le perso qui traîne jusqu'en deuxième game de grande finale, quoi. Ouais. Mais là, il se dit, allez, c'est parti. Garde, échauffement, tu la vois. Alors, échauffement du coude. Je sais pas si tu connais, je connais aussi peu de Cut pour le coup. Alors je connais pas mal de vidéos que j'ai regardées et qui proposent des moves qui sont extrêmement forts et punitifs. Donc non, c'est pas mal du tout. Et là, il va pouvoir garder le match, il va pouvoir garder le buzzer à distance là pour le coup. Ouais. Surtout sur Kalos, parce qu'il a encore laissé Kalos. Par contre, la non-tech, là, enfin, on peut plus quoi. Pas contre buzzer. C'est qui poster Aspifouet, je vois pas du tout qui c'est. Il a essayé de remonter, mais pas en get at attack. Ah, c'est bien parce qu'il va pouvoir vraiment gérer le timing en fait de sa remontée et qui va empêcher la sanction avec. J'avais l'impression qu'il lui a mis plus de projo que ça, pourtant il est qu'à 63% le Sky là.
Alors, en fait, c'est uniquement lorsqu'elle a son buff qui lui permet de vraiment de faire plus de dégâts. Voilà, tu vois là, les pourcentages qui sont bien grattés. Oh, le renvoi sur le projectile et ça a été avec le tilt. Ah mais lorsqu'il y a le buff, ce personnage peut te tuer à 50%. C'est un truc de fou. Mec, c'est assez incroyable, mais je me dis aussi qu'avec... oh là avec là là, mais mec 5%, là c'est remonté, on voit tout de suite que c'est un autre type de maîtrise quoi. Tu sais, il est coach mental et coach sportif sur Smash, il joue Wii Fit. Ça ne tue pas dans Smash vu qu'on est sur Kalos au milieu du stage. C'était un backer. Il me ressemble de tête. Et là déjà, 100%, J'irai regarder c'est quoi sa tête. Non mais par contre, trop clean sur sa Wii Fit et encore plus agressif avec un perso qui est moins agressif. Tu vois ce que je veux dire ? Non mais en même temps, dès qu'il y a le buff, c'est vraiment très fort. Par contre, on voit qu'il connaît le timing avant de mettre en place son buff. Parce que si tu le fais trop tôt, en fait, tu attends de plus en plus de temps avant de pouvoir le refaire. Ouais. Comme là. Tu vois, parce qu'il a voulu le faire un peu trop vite. Et par contre, plus il patiente, plus il pourra le faire rapidement. Et qu'il confirme de Wii Fit, ça va être ses tilts ? Non, pas du tout. Il y a des setups avec... lorsque tu touches une première fois avec son up air, et ensuite si tu redescends sur le sol, en fait ça va knock la personne. Et si elle tech pas, derrière c'est up smash, ça kill. Est-ce qu'elle a des kills trop ? Je sais pas. Ça je sais pas du tout. Vu l'arsenal du personnage, ça m'étonnerait, mais je me dis c'est possible. Peut-être le backthrow. Sourif meilleur Wii Fit de Lyon, hein, ça dit dans le chat. Ok. Mais c'est clair qu'il est solide. Bah, on a vu Bleu, Nico la dernière fois, on savait pas s'il était lyonnais. Mais clairement. Tu vois, il peut vraiment bien timer grâce à Wii Fit, sa remontée sur l'edge. Et là, oh le là backer, là, très fort, bien joué. Mais le perso, il est fin comme ça, mais il tape de Ah ses ouais, mais de coups. ouf. C'est vraiment fort, c'est vraiment fort. Ah là, le fer, ça vient de chercher. C'est quelqu'un qui adopte un gameplay un peu plus agressif que qu'on fait en fille. Ouais. Mais là, ça peut kill très très vite. Hein. Il y a un combo qui est trop... Là, non, moi j'aurais tellement vu un dance throw pour la plateforme. Et tu vois, en voyant ça, je me dis que ouais, il a vraiment forcené sur son amphi parce que franchement, ça lui fitait trop clean. Ouais, carrément. Il avait envie, enfin, du coup, en ce moment, je suppose qu'il fait beaucoup de tournois avec amphi. Du coup, il a même pas eu de game de chauffe sur Wii Fit. Et on voit que c'est chaud. Donc, non, c'est agréable en plus. Enfin, le perso est très agréable à voir. C'est tellement rare de voir Skyle aussi agressif. Il l'a full up nerf, genre sur Sourif. Non, mais carrément, enfin, c'est plutôt fort. Là, du coup, un titre peut tuer avec le boss. Il est placé du côté de la plateforme. Est-ce que ça va être Gab? Oh, dommage. Le nerf, et en plus, qui aurait peut-être pu smite. Mais elle est juste complètement insane en fait, sa Wii Fit. Ah non, mais ce perso est fort. Hein. Non, 0 kill throw du coup, et encore moins sur un Bowser. Oh là là. Et ça remonte. Il peut tellement la gagner, mais oh là. Le kill throw peut-être 150% avec le buff. Ah non, pas sans le buff. Il en va trop de la balle incroyable. Ouah, mais c'est fou. C'est la remontée qui commence pour Sourif. Let's go. Là Sourif il s'est mis en tête. Je veux gagner. Tu vois là, il a changé complètement. Incroyable. Ouais, du coup, Aspi qui dit que en fait, le Bowser a pas le choix de jouer plus aggro à cause je pense des projos et de la pression à distance de la Wii Fit. Et c'est pas le terrain de confort de Skyle. Hein. L'agression à fort, c'est pas le terrain de confort d'un Bowser en règle générale, je pense. Par contre, je suis curieux de voir ce que ça va donner sur Small Battlefield parce que là, Bowser aura beaucoup plus d'outils d'agression. Parce que la map est beaucoup plus petite et donc son lance-flamme va couvrir une plus grosse partie de la map. Donc, à mon avis, si ça part sur SBF, ça sera encore plus even. Je pense pas qu'il lui relève Kalos là. Hein. Non, c'est pas possible. Non, je pense pas. Ça m'étonnerait fortement, surtout pour. Enfin là, il l'a pas fait, mais il aurait pu spike de ouf à cause des murs et pas remonter dans le dessous. Je pense que là, Sourif a du ban Enfin, pour moi, 100%, il la ban quoi. SBF, il peut pas la laisser. Ouais. Encore BF, je pense que ça peut aller. Ouais. Small BF, c'est un peu chiant. Non. S'ils sont partis sur DF, moi je mettrais avantage à Wii Fit par contre. Voilà, on a 6 games à gagner du côté de. Enfin 5 du coup à gagner du côté de Sourif. On sait que Skyle il est meilleur sur la longueur. Parce qu'il est capable de s'adapter. Par contre sur cette map tu peux mourir tellement tôt contre un Bowser, c'est chaud mais c'est encore une map avec des murs. Donc, et aussi avec les plateformes. Et les plateformes c'est la meilleure chose pour l'entraîneur Wii Fit. C'est vraiment très très fort d'avoir des plateformes avec ce perso.
La balle traverse les plateformes. Non. Non, elle traverse pas. Elle rebondit dessus. Celle qui commence pour l'instant. Mais par contre, si elle effectue le down throw, quand tu verras sur la plateforme, parce que je pense qu'on va le voir, vu comment elle joue sa Wii Fit, c'est juste monumental. Et Sky qui continue à tout frame. Ah, mais d'accord. J'ai l'impression que Sky ne peut pas tout frame avec son F-Fit sur cette map. Ah, peut-être. Ça expliquerait le choix de la map parce que là, il tente les tout frame avec le down tilt. Ok. Du coup, j'aurais tendance à dire qu'il peut pas spécialement. Mais pourtant, c'est lui qui a choisi la map. Ah ouais, mais par contre, ouais, il y a un truc sur Bowser que Moko me rappelle dans le chat, j'ai oublié, c'est que Bowser sur cette map et qu'il confirme avec un side B à 50-60%. J'abuse un peu, mais sur la top plateforme. Je suis très surpris. Ou alors il connaît pas les combos de Wii Fit. Touche pas. Ah ouais, bien joué. Ça, ce smash, il est plutôt fort. Oh non, la recovery haute qui est tellement anormale. Enfin, on l'a pas vu faire. C'est bien mix-up. C'est bien mix-up. Tellement de grattage de pourcent là, il est vraiment bien en avance. C'est vrai que j'ai vu Sky jouer pas mal de fois sur cette map, notamment contre LJ. Donc ça va être une de ces bonnes maps. Ah, par contre là ça a bien chargé. Par contre, waouh, il a l'inclinaison. Il gagne quelques petits pourcents. Ah, ça va être compliqué. Ça va être vachement compliqué. En fait, de toute façon c'est pas étonnant, mais il a pas l'espace pour jouer de ouf sur cette map avec sa Wii Fit. Ouais. Ah, par contre là, et il a joué le backer. Ok, on est 82 à 0%. Le buff qui est mis. Voilà. 22. Mais voilà, c'est extrêmement fort. Dommage ici. Enfin, j'ai tellement envie de voir ces setups parce que c'est très très fort. 80%. Ah non, mais ça monte très très fort. Ouais, mais carrément. C'est très très fort. Ça fait des dégâts de fou. 98%, waouh. Ah, ouh là, c'est cool. Oh là bien dit. Donc ça n'a pas kill, ça aurait été chaud parce que Bowser est quand même qu'à 98%, c'est pas énorme. Dommage, il a eu la balle. Full balle chargée qui est passée sur la balle. Aïe. Ah, c'est dommage. Franchement, c'est dommage de perdre la stock là-dessus. Sourif qui se remet mentalement dans le game. Il a temporisé un peu, il s'est dit ok, on peut y arriver. Oh, ça met une sacrée pression sur le shield aussi, j'ai l'impression. Enfin, ça shield break pas mal. Dès qu'il y a. Il arrive à prendre ce kill parce que là, s'il reste sur cette bien joué ça, son repère. Ouais, le dernier, ça c'était sûr. Ouais. Bien joué, la première hard read. Le hard read avec le smash. Donc, c'est even. Il y a même la régie qui est pour Sourif, on l'entend. C'est incroyable. Tout le monde est pour Sourif, on t'apprécie Sky, mais là t'es trop dominant là. T'es trop dominant, beaucoup trop bien fort. Bien joué, ça super. Oh, ça touche à travers la plateforme. Après, il a chase un petit peu quand même. La game est super close, c'est difficile de dire, mais c'est kill % pour la Wii Fit là. Tout à l'heure, il a survécu à 80% avec le side B. Oh non. Il a tenté de kill avec son up B. Mec, mais c'est un truc de fou. Ou alors c'est un miss input. Il voulait l'emmener dans la basse zone. Non, mais c'est fou quoi. Ah, c'est mort. Ça kill pas. Peut-être ça kill pas avec un body eye. Ah non. Tout à l'heure, ça avait pas kill à 80. Ouais, mais il avait le buff. Et en termes de pourcentage. Aïe. GG. Bravo. GG à Sky qui a été pré-shot victorieux et qui a été giga dominant sur le tournoi. Incroyable. Là où il a le plus douillé du coup c'était face à Joshen où il a fait son 3-2. Ouais. Mais on aurait aimé, enfin en vrai moi j'ai beaucoup aimé voir le amphi, mais je me demande juste ce qui se serait passé si Sourif était resté sur Wii Fit sur tout le BO quoi. Parce que clairement le niveau était excellent. Excellent. Bravo, belle rencontre, c'était un super match entre vous deux. Je suis super content encore une fois d'avoir des persos un peu exotiques comme Wii Fit et Duo de Kent. Donc non, toujours des persos cool. Différents. On a eu plein de persos différents et surtout cette fois on a eu des grosses têtes lyonnaises, donc ça fait super plaisir. Pour le prochain tournoi offline, en plus, moi j'aimerais bien aussi inviter Pandarou parce que je le connais un peu. On avait fait quelques tournois sur d'autres jeux de combat ensemble. Et je pense le faire venir au prochain tournoi. Donc si on a la meilleure Wii Fit de Lyon, le meilleur NES de Lyon, et peut-être le meilleur joueur de Lyon, ça peut être super lourd. Le meilleur Ganon de Lyon. Le meilleur Bowser de Lyon. Trop déçu pour Sourif. Il y avait beaucoup de supporters de Sourif dans le chat. C'est normal, c'était un peu. Enfin, de notre côté, c'était un peu plus l'underdog parce qu'on connaissait bien le niveau de Skyle. Ouais. Et du coup, c'est une victoire de Skyle.